Tout a commencé sur Instagram 7e partie. Le lendemain de cet appel inattendu arriva. Et comme prévu, Rilas vit récupérer Marem pour Makori. Le trajet se fit dans un silence presque mortuaire. Marem, qui avait passé la plupart du temps à observer le paysage, détourna ses regards à présent en les posant sur Rilas qui semblait imperturbable. Il était inflexible. Aucun nom pouvait le laisser transparaître qu'il cherchait à la regarder elle aussi, tout comme elle le faisait elle avec lui. Et pourtant, Marem n'arrivait pas à pouvoir effacer ce grain de frustration à l'encontre de cet homme qu'elle tentait de fuir coûte que coûte. Rilas, quant à lui, frein de ne pas remarquer ses regards furtifs. Lorsqu'ils arrivaient à destination, il lui offrit son plus beau sourire et lui souhaita une bonne journée. Marem lui répondit sans enthousiasme et le regarda s'éloigner, se rangeant derrière les véhicules qui défilaient sur la route. Apportant ses pas vers la raison de sa venue sur Makori, Marem s'activa. Les manuscrits en main, se dirigea vers les éditeurs de ces 3 maisons d'édition qu'elle avait contactées. 1 heure plus tard, après avoir terminé ses entretiens, Marem se posa à l'ombre d'un cocotier, non loin d'un groupe de vendeuses de fruits ambulantes. Assise sur un banc, elle s'essuya le visage dégoulinant de sueur. Alors qu'elle savourait à l'ombre ce vent frais qui lui faisait oublier la chaleur intense, son téléphone se mit à sonner. Elle le récupéra depuis son sac, tout en observant le nom de la personne qui s'affichait sur l'écran. C'était Rilas. Réfléchissant à quoi lui répondre, elle décida de coller l'engin à son oreille. À l'entente de sa voix, elle frémit, mais ne laissa rien transparaître dans sa voix. « Allô, Marem ?» s'exclama Rilas. « Oui, Rilas, » répondit-elle d'un ton neutre. « Tout s'est bien passé, j'espère. »« Oui, » répondit-elle d'un air hésitant. « J'ai déposé mes manuscrits. J'attends juste les retours des éditeurs. »« T'inquiète pas, » fit-il. « Je suis sûre que tu auras une réponse assez vite. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là maintenant? »« Je me repose à l'ombre à cause de la chaleur. »« Oh, d'accord. Si tu veux, on peut déjeuner ensemble ce midi, » proposa-t-il. « C'est vraiment gentil de ta part, Rilas, mais je dois retourner à la maison car j'ai affaire. Merci beaucoup de t'être proposé pour m'avoir accompagné sur Makori aujourd'hui. »« Oh, je vois. Non, ne t'en fais pas, ce fut un plaisir de te revoir. Dans ce cas, on se reparle plus tard. Prends soin de toi, princesse. »« Merci, toi aussi. » Puis, il raccrochait simultanément. Perdu dans ses pensées, Marem rangea son téléphone dans son sac, en s'attardant sur ce mot que Rilas venait de lui balancer. Princesse. Marem pressentait très bien les couleurs de ses émotions qui semblaient vouloir la conduire sur ce chemin qu'elle tentait désespérément de fuir. Sans toutefois vouloir perdre du temps, Marem reprit la route vers la gare des taxis, chassant toutes ses pensées qui avaient décidé de l'attirer coûte que coûte vers ce jeune homme qu'elle voulait loin d'elle. Après tout, qui était-il l'un pour l'autre pour vouloir espérer d'un flirt une quelconque proximité? Elle, Marem, n'avait pas le temps pour ça. Elle avait des histoires à écrire et Rilas n'en faisait pas partie. Ça, c'était ce qu'elle croyait. Des jours passèrent et Marem se rendit chez son amie Kim, avec qui elle menait une conversation très enjouée, au point d'en rire aux éclats. Elle ne manqua pas de faire part de cette situation gênante qu'elle avait vécue avec Rilas, qui, sans le vouloir ou peut-être à tort ou à travers, lui avait fait comprendre qu'elle voulait être avec elle. Son amie Kim l'avait regardée attentivement. Marem pouvait bien rire aux éclats, mais au fond d'elle, c'est toute une bataille qui s'y menait. Elle savait que son cœur épuisé, bien qu'il ait reçu des coups, aspirait à être aimé et à se faire aimer par quelqu'un. Cependant, Kim pensait qu'il était trop tôt pour qu'elle se prononce sur cette affaire. Elle savait très bien ce qui se passait dans la tête de son amie, que se jouaient les intéressantes. Elle avait appris à ses dépens qu'il valait toujours mieux laisser le choix à ceux qui ressentaient ce genre de situation de poser un mot sur ce sentiment qu'ils trouvent banal, et ce, même si cela tarde dans la notion de l'amour qu'ils souhaitent ne plus revivre à cause de leurs différents chagrins. Assise sous le ciel étoilé, à l'angle de leur toit,
Marem réfléchissait encore, et l'unique image qui envahissait ses pensées était celle de Rilas. Il avait encore appelé ce jour-là pour prendre de ses nouvelles. C'était bien ce type d'attention qui faisait fondre habituellement son cœur. À présent, elle semblait méfiante. Marem était bien consciente de ses sentiments pour Rilas. Elle avait réussi à être honnête avec elle-même sur la question de savoir si elle pouvait se permettre d'aimer quelqu'un d'autre. La réponse, c'était oui. Mais est-ce que Rilas était un candidat sérieux, se demandait-elle. Investie dans sa réflexion, une notification vit la sortie de sa rêverie. C'était Rilas qui lui avait écrit. Il lui proposait un encart, aller au cinéma, et ce, depuis chez lui. Elle souriait avant de pianoter quelque chose sur son clavier, tout en se surprenant de ce qu'elle écrivait elle-même. Le destinataire, qui n'espérait pas une quelconque réponse, jubila dans son lit. Voilà plusieurs semaines qu'il essayait de la faire réagir tant par son silence que par son indifférence. Et c'était la première fois qu'elle acceptait, sans broncher, de le revoir, une nouvelle fois. Il n'y avait qu'une seule façon de connaître le contenu d'un livre, se disait Marem, et c'était de l'ouvrir. Marem, qui regardait les étoiles, souriait béantement. Cette soirée pourrait être la pièce maîtresse qui lui manquait, afin qu'elle se persuade de son choix de vouloir peut-être accorder une chance à Rilas qui lui tournait autour. Rilas, qui se retournait contre son oreiller, ferma les yeux, imaginant son prochain week-end aux côtés de la belle Marem. Ils étaient loin de s'imaginer ce qui les attendait.